Salut les taffés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic de Maniac. Donc, comme d'habitude, on part pour le quintet de la veille. On fait un petit résumé. Avant tout, je tiens à vous dire que nous sommes maintenant 3000. Donc, je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie pour tous vos messages vraiment gentils. Donc, ça fait plaisir. Je sais qu'il y a quelque chose, quelques trucs que vous aimez bien et que vous retrouvez peut-être par ailleurs. Notamment l'analyse que je fais du passé de la course, sur lequel je passe pas mal de temps. Je suis plutôt content, c'est que ça marche, ça aide dans les pronostics. Donc, on va continuer comme ça. Je vais essayer de trouver d'autres choses. Bon, ça viendra par la suite. Je regarde tout ce que je peux faire pour vous. Donc, on passe au quintet de mardi. Alors, l'arrivée était de 7, 8, 2, 12 et 4. Alors, je vais vous donner les 5 en comptant mon non partant, mon cas de non partant le 12. Bon, on ne le compte pas, il n'est pas là, mais je vais vous donner quand même le 7, le 8, le 2 et le 4. Je vais vous donner le placé du 2, couplet et 2 sur 4. Et surtout, une analyse du passé qui donne encore 3 chevaux, le 8, le 2 et le 4. Le 4 n'était pas facile à trouver non plus, donc je suis content, c'est top, on va continuer comme ça. Ça prend énormément de temps de faire l'analyse, donc on continue et on verra bien ce que ça donne par la suite. Donc, on passe au quintet de jeudi 23 mars 2023 à Saint-Cloud, Réunion 1, course 1 sur 2400 mètres pour 15 partants. Saint-Cloud, c'est toujours très compliqué. Les quintets des années passées, il y avait de tout, des petites, des grosses cotes. Donc, je ne sais pas sur quel pied danser. Donc, on va garder un maximum de tout, quoi, hein, d'accord? Alors, on passe à l'analyse du passé de la course. Alors, le concurrent s'élançant de la stalle 1 est là 5 fois sur 8. Donc, c'est plutôt intéressant. Là, ici, c'est le 1 avec Christophe Soumillon. Parmi les 9 favoris de la presse, celui portant le plus gros numéro PMU est là 5 fois sur 8 aussi, et c'est le numéro 12. Le favori de la presse, quant à lui, n'est arrivé qu'une fois sur 8, pardon. Donc, ce n'est pas beaucoup, hein. Donc, à voir, à prendre avec des pincettes toujours. Mais à voir s'il faut l'écarter ou pas de nos champs réduits ou de nos bases et le mettre que dans nos champs réduits, je ne sais pas. À vous de voir. Le cinquième favori de la presse est le plus stable. Il est arrivé à chaque fois pratiquement, donc on le garde. Et là, c'est le 6, donc c'est Wood City. Donc le cheval non partant de lundi que j'avais mis dans mes bases et que je vais remettre aujourd'hui. Mon pronostic en 8 chevaux, alors ce sera le 2, le 6 et le 8. Ensuite, mes chances, ce sera le 7, l'As, le 3, le 10, le 12. Mon cadenas partant, ce sera le 5 et mon regret, le 11. Donc, vous choisissez soit le 5, soit le 11, c'est comme vous le sentez. Ma surprise, ce sera le 6, Wood City. Mon regret, ce sera le 11. Et mon coup de cœur, ça aurait pu être le 6 aussi. Mais là, du coup, ce sera le 10. Pour la cote, je vous conseille le 13. Il doit prouver sa valeur. Donc, est-ce qu'il va réussir à finir dans les 5? Je ne sais pas, mais je vous le signale quand même, à faire attention. Voilà. Alors, simple, placé gagnant. Je suis parti donc sur 3 chevaux. Je vous donne quelques petites annotations que j'ai fait sur ma feuille pour ces chevaux-là. Alors, le premier, il va pas être facile à dire. Le 2, c'est Srifan Logrin. Bon, j'espère que je l'ai bien dit. Il fait une rentrée. Il adore Saint-Cloud et adore courir bien frais. Bon, là c'est le cas, donc on fait attention. En plus, il est dans mes numéros du passé, donc bon, c'est bien, c'est du plus. Le 6, Wood City, le nom partant de lundi, donc comme j'ai dit, il peut frapper fort, même s'il n'a jamais réussi à Saint-Cloud. Bon, après, il y a tout à Saint-Cloud, donc on peut pas le condamner là-dessus. En plus, c'est un des numéros du passé aussi, donc on va garder.
Le 7 Neishan, il excelle sur cette piste et a battu des concurrents bien plus forts que lui dernièrement, qui ont fini à des lots après, encore bien plus haut que le lot du moment. Donc attention au 7 Neishan, attention quoi, hein. Je suis parti sur des 2 sur 4, je suis parti sur un peu plus de jeux, de diversité de jeux. J'ai fait donc avec mes trois bases, le 2, le 6. Donc mes trois bases, ce sera le 2, le 6, le 8. Pour les jeux, je suis parti sur le 2, champ réduit 6, 8, 7, 10, 12 et 11. Ensuite, je suis parti sur le 6 avec le 2, le 8, le 7, l'As, le 3, le 11. Et j'ai gardé le 7 dans ma troisième base et je n'ai pas mis le 8 à ce moment-là. J'ai mis le 7 avec le 6, le 2, l'As, 3, 11 et 12. J'ai mis mon regret dans mes jeux, d'accord? Donc, à vous de voir si vous voulez, hein. J'ai fait 2 2 sur 4 à côté. J'ai fait le 6 7 et le 8 2. Je l'ai mis là, à ce moment-là. Bon, c'est plus petit. Je sais pas, je ne suis pas en confiance du 8 non plus. Mais on peut pas l'écarter non plus pour nos jeux. Donc, voilà. Je sais pas trop quoi faire. Multi en 4, donc on va essayer d'avoir le multi en 4. Alors le 2, 6, j'en ai fait deux, hein, le 2, 6. Alors ensuite, ce sera le 8, le 7, l'As, le 3, le 10, le 12 et le 5, suivi du 11 pour finir. Non, il n'y a pas le 11. C'est en flexi 5 ans. J'ai mal noté. Ensuite, j'ai fait un deuxième multi en 4. Ce sera le 7, le 8 de base avec le 2, 6, As, 3, 10, 12, 5. Vous pouvez faire un flexi vraiment au minimum. Si vous arrivez même à le toucher avec 5 loups, c'est quelque chose qui paye vraiment, vraiment super bien. Donc, vous pouvez limiter la dépense. Je vais continuer avec tiercé, quarté, quinté. Alors, le premier tiercé, ce sera le 2, le 6. Vous mettez ensuite le 8, 7, As, 3, 10, 12, 5 et 11. Ensuite, en quarté, le 8, le 7, le 2. Vous mettez le 6, l'As, 3, 10, 12, 5, 11. Et ensuite, un quinté, 8, 6, 7 de base. Champ réduit, donc avec les deux croix. Le 2, l'As, le 3, le 10, 12, 5 et 11. Et je finis par un quinté du passé. Comme d'habitude, je vous mets les 5 chevaux du passé. C'est ceux à retenir que je n'ai pas donné en haut. Il y en a certains. Donc, le quinté du passé, ce sera le 4, l'As, le 12, le 6, le 2. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire avec 3 bases et mettre un tiercé comme ça avec quelques chevaux derrière, c'est comme vous le sentez. Voilà, je ne m'éternise pas trop, j'ai pas envie de faire des vidéos qui durent trop longtemps non plus. J'espère que vous avez eu ce qu'il vous fallait pour faire de bons jeux. On se voit demain pour un nouveau quintet. Ciao, bye bye.